Renforcer les capacités linguistiques des Gabonais, quel que soit leur rang social, en vue de répondre à la vision du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, qui est de faire du Gabon un pays bilingue, consécutivement à son adhésion le 17 octobre 2022 au Commonwealth, et permettre d'instaurer un véritable climat d'affaires entre notre pays et ceux de cette grande famille. C'est tout le sens donné à l'implantation depuis ce 28 janvier au Gabon du projet 241 Shakespeare Gabon bilingue, fruit d'une collaboration entre Consulting Manager et DBC, cabinet international de langue et de développement professionnel. Que peut-on comprendre par 241 Shakespeare? Je crois que le titre est déjà tout fait. 241 Shakespeare, d'abord, c'est le père fondateur de la langue anglaise. Donc 241, ça veut dire Gabon qui est en train de parler anglais, et l'autre titre en bas qui est Gabon bilingue. Donc en un mot, 241 Shakespeare se résume en français Gabon bilingue. L'objectif, c'est de rendre le Gabon bilingue, permettre aux jeunes Gabonais, à toute la couche socio-professionnelle, de communiquer aisément en anglais. Ça part d'abord de l'installation des laboratoires de langue. Cela veut dire que la langue sera enseignée autrement et se rendra plus disponible et plus près de la population. Donc quand il s'agit déjà de laboratoire de langue, c'est un système mis en place par les pays qui sont hautement développés pour permettre à leur peuple ou aux apprenants d'assimiler avec beaucoup plus d'aisance cette formation qui leur est donnée. Et pour que le projet entre dans sa phase opérationnelle, j'ai parlé d'abord de l'aspect communicationnel, rendre le projet plus visible et plus connu. Et la deuxième phase, j'ai parlé de l'installation des équipements techniques qu'il faut par rapport au projet. Et à la fin, nous avons les résultats. Le projet ambitionne d'impacter les 9 provinces du pays grâce à une synergie avec l'ensemble des administrations professionnelles. La vision prônée par le chef de l'État va nous permettre de mettre des mécanismes avec l'ensemble des ministères impliqués dans le cadre de la formation des jeunes compatriotes. Nous allons nous mettre en synergie, non seulement avec l'éducation nationale, non seulement avec l'enseignement supérieur, mais également avec l'ensemble des autres institutions de la République. Les ministères sont saisis du projet. Nous y travaillons à faire en sorte que ce projet qui est déjà mis en place, il y ait une certaine collaboration. Lorsque dans le système éducatif du primaire déjà, nous commençons par implémenter ce projet, ça veut dire que tous ces enfants vont grandir avec l'anglais en eux. Les enfants n'ont que 6 ans à faire au collège. Dès qu'ils finissent les 6 ans, ils sont au cours primaire, ils finissent. Après ça, ils ont les 7 ans à faire au collège. Et toujours dans le même système, ça ne peut plus s'arrêter. Les 14 ans que nous avions mis sur le projet, c'est pour permettre à ceux qui sont déjà là et qui ne parlent pas la langue de pouvoir la parler et de faire déjà la pépinière par le primaire, puisque ça fait partie des phases, les différentes phases du déroulement du projet. Ceux qui sont déjà aujourd'hui à la maternelle, ça commence en 2023, c'est qu'ils vont commencer par parler la langue. Pendant ce temps, les aînés, les grandes personnes sont formées. Et puis ça va, c'est toute une chaîne de formation. Et puis sur les 14 ans, je crois qu'on pourra réellement atteindre l'objectif et faire pérenniser ce qui a commencé. 14 ans, c'est le temps qu'il faudra aux initiateurs du projet pour toucher le plus grand nombre des Gabonais, avec en toile de fond 300 emplois générés et 11 laboratoires à travers tout le pays.